Bien le bonjour les amis du potager de Gaia02. Alors aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo, je suis au bord de ma serre et c'est la serre à tomates et à concombres. Alors je voulais répondre à quelques commentaires qui sont arrivés ces derniers temps sur la chaîne, qui m'ont quelque part un peu embêté mais bon qui ne m'étonnent pas vraiment. On a critiqué le fait d'effeuiller en fait les plants de tomates. Je tenais tout d'abord donc à dire que je ne m'appuie pas simplement sur 3 lignes d'un texte, je ne m'appuie pas simplement sur quelque chose qui me passerait par la tête et que je ferais et puis voilà tout. Pour essayer, je dirais, d'induire certains dans l'erreur et avoir de mauvaises récoltes. Mais ça fait quand même quelques années que je fais du jardinage et j'ai pu remarquer des choses. Et surtout, je me suis appuyé également sur d'autres youtubeurs. Je me suis également appuyé sur des livres. Je me suis également appuyé sur des études. Et donc bien sûr, il est évident qu'il y a des choses qui peuvent marcher chez moi et ne pas marcher chez d'autres, en fonction du climat, en fonction du type de terrain, hein, selon que vous ayez un terrain argileux ou un terrain sableux, ou voilà tout. Mais il est vrai que souvent, j'ai pu remarquer que sur les réseaux sociaux en particulier, la critique était facile. La critique est simple. Bon, alors je ne suis pas contre l'échange d'idées, je ne suis pas contre le fait que ce qui peut marcher chez l'un ne marchera pas chez l'autre et vice versa. Vous en avez certains, dernièrement on a encore eu une polémique par exemple par rapport, je dirais, à quelque chose qui est passé à la télévision sur quelqu'un qui n'arrosait pas du tout ses légumes et qui se permettait en plus de dire limite que les agriculteurs étaient des fainéants. J'ai trouvé ça honteux, mais tout bonnement honteux, parce que c'est quand même nos agriculteurs qui nous nourrissent, et moi je leur tire mon chapeau. Hein. Ils font, eux aussi, ils rencontrent des difficultés, et ils font tout leur possible, je vais dire, ils font leur métier avec amour, et ils font tout leur possible en fait pour nourrir tout un chacun. Et là aussi, ça traduit, je dirais, un malaise. C'est que, je dirais, derrière un écran, avec un clavier, je vais dire, c'est parfois un peu simple. Un peu simple. Alors, on peut changer des idées, dire, ah ben, vois-tu, moi personnellement, chez moi, cette technique ne fonctionne pas, mais chez d'autres peuvent fonctionner. Moi, j'utilise par exemple telle autre technique, ceci, cela, et montrer ses réalisations, pourquoi pas. Voilà, c'est un échange d'idées, montrer ce que vous avez obtenu, ça j'adore. Hein, vous voyez, je suis quelqu'un de très ouvert, je suis quelqu'un qui est dans l'ouverture, dans la communication, et je vais dire, un échange d'idées, c'est bien. Par contre, de la critique, non. Voilà, tout simplement, hein, parce que par exemple, on va s'appuyer sur une personne qui arrose pas du tout ses légumes, par exemple, mais qui, par exemple, on va dire, a son terrain qui est au-dessus d'une nappe phréatique. Voilà, par exemple. Bon. Ou alors qui est dans une région où il pleut souvent. Bon. Voilà. Un petit peu comme les techniques de paillage ou de non-paillage, je vais dire, on aura toujours quelqu'un qui va s'amuser, je dirais, à critiquer ce que l'autre fait. Et ça, je vais dire, c'est saoulant. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Alors, moi je voulais vous lire par rapport à l'effeuillage de la tomate, hein, que j'ai appelé dans cette vidéo la taille des pieds de tomate. Un texte qui a été réalisé à partir d'un article scientifique d'Adams Woodward et de Valdez VM de 2002 qui s'appelait The Effect of the Leaf Removal and Modifying Temperature Set Points with Solar Radiation on Tomato Yields. Alors c'était issu du Journal of Horticultural Science and Biotechnology. Voilà. Donc c'est un article qui a été publié, qui était aussi paru dans la revue Growers numéro 6, Growers
du 6 février 2003. Alors l'essai qui avait été réalisé, donc c'était au niveau d'une station de recherche HRI de Wellesbourne, latitude 52 degrés en Angleterre. Donc pendant une année complète de culture, avec des semis faites le 14 novembre 2001, donc je les avais fait vachement tôt. Donc la variété qui avait été choisie, c'était l'Espero, de calibre de 80-100 grammes. Donc avec un traitement avec effeuillage sévère. Donc là, pas comme moi, hein, puisqu'en fait, moi j'ai fait un effeuillage jusqu'au niveau de la première, voire deuxième grappe. Là, carrément, ils ont fait un effeuillage jusqu'à la troisième grappe. Ce qui fait qu'il restait à peu près 16 feuilles par plant. Donc traitement avec peu d'effeuillage également. Donc ils ont comparé les deux. Des feuilles étaient conservées sous la grappe en récolte pour que la surface foliaire totale soit environ le double de l'autre traitement. Voilà. Alors, les effets sur la production, il n'y a eu aucun effet sur la productivité. Les deux traitements, ils ont donné les mêmes rendements. Je vais dire qu'on effeuille ou qu'on n'effeuille pas. Hein. Donc on a eu par exemple, là sur ce qu'ils avaient fait, ils ont eu 50,5 kg au mètre carré à la semaine 42. Le constat, leur étude démontre que la tomate est plutôt tolérante à un effeuillage sévère sans affecter le rendement. Donc déjà premièrement, voilà. Peut-être pas de surrendement ni de sous-rendement, mais ça tolère l'effeuillage. Alors l'explication des résultats, alors les feuilles du bas du plant, les vieilles feuilles, sont moins efficaces que les jeunes feuilles matures pour faire de la photosynthèse. Mais cette différence n'est pas suffisante pour expliquer le fait que le traitement avec moins de feuilles puisse produire autant. Le facteur limitant pour les vieilles feuilles est la faible quantité de lumière qu'elles reçoivent. Les feuilles du bas et celles qui sont à l'intérieur du rang consomment plus de sucre pour se maintenir en vie qu'ils n'en produisent. Elles sont donc en compétition avec les fruits. Donc c'était bien ce que je dis. Il faut couper les feuilles du bas parce que étant vieilles, pour survivre, elles consomment plus de sucre qu'elles n'en produisent pour apporter aux fruits qui sont en train de se développer. Alors le constat, lorsque l'on garde sur ces plants des feuilles qui ne reçoivent pas assez de lumière, ou pire, des feuilles moribondes, elles consomment des sucres qui autrement seraient disponibles pour la croissance des fruits. Alors l'effet sur la consommation en eau. L'effeuillage sévère diminue la consommation en eau. Logique, moins de feuilles, moins de consommation d'eau. Ils ont mesuré jusqu'à 40% moins d'eau consommée dans les mois de septembre et octobre. Constat, en plus de consommer des sucres, les vieilles feuilles transpirent beaucoup, ce qui contribue à faire augmenter le niveau d'hygrométrie inutilement. Donc, les vieilles feuilles qui transpirent beaucoup peuvent être un facteur facilitant l'arrivée d'un champignon, par exemple. Alors certains me disent, ça aussi c'est une chose que j'ai pu voir, le fait que on pourra attraper des coups de soleil. Alors, sur les tomates, ok. Alors là, je réponds que dans mon cas, par exemple, mes tomates sont en serre, et d'un autre côté, j'y ai mis une ombrière. Une ombrière qui fait baisser la température, parce qu'avec les canicules que nous avons cette année et les forts soleils, il faut protéger nos pieds de tomates. Et donc, de ce fait-là, en même temps, cela m'aide. Et oui, parce que sinon, en effet, là, je peux accepter ce commentaire, on pourra attraper des coups de soleil sur les tomates.
Alors vous voyez un petit peu la masse de feuilles qu'il y a derrière moi. Hein. J'ai pas tout enlevé. Hein. J'ai pas. Bien sûr, ça va arriver en fin de saison réellement. Où là on va enlever beaucoup pour dire de faire maturer beaucoup plus vite. Mais là, à aujourd'hui, on n'est qu'au mois d'août, début août. Donc le but n'est pas de tout enlever non plus. Ne tombons pas non plus dans les extrêmes. Mais il faut alléger cette masse foliaire quand on voit que les feuilles deviennent par exemple vieilles. Mais bon, je vous ferai voir un petit peu. Vous verrez que par rapport à ce que vous avez pu voir dans l'autre vidéo, bah, il reste des feuilles. Ça c'est clair. Voilà. Donc déjà, alors les effets sur les fruits, la consommation en eau, les feuillages sévères au printemps et en automne accélèrent la vitesse de maturation des fruits. Ça c'est une chose qu'ils ont pu remarquer. Cependant en été, il y a eu une diminution de la quantité des fruits. Voilà. Alors en effet, on peut remarquer une chose. C'est un petit peu comme la question des gourmands. On peut laisser les gourmands. D'accord ? Mais, dans ces cas-là, il faut espacer beaucoup plus ces plants. Or, ici, moi, j'utilise la technique de Jean-Martin Fortier de jardinage bio-intensif et j'espace de 30 cm. Alors, qui dit espacer de 30 cm dit, en effet, de supprimer les gourmands, sinon les plants se touchent beaucoup trop et dans le cas d'une apparition de mildiou, vous pouvez être assuré que toute la rangée de tomates elle disparaît, voire l'intégralité de votre production. Pour preuve, l'année dernière, quand j'ai eu mes problèmes de santé, on a eu une tomate sur la saison. Voilà. Alors lorsque les fruits sont trop exposés, ils subissent de trop grands écarts de température. Le principal problème de qualité était la coloration inégale. Durant le jour, les fruits étaient plus chauds et la nuit, ils étaient plus froids. Bilan final. Concernant la température des fruits, c'est-à-dire en moyenne sur toute la saison de production, température des fruits était de 0,2 degrés plus chaud et la vitesse de maturation était 1,2 jours plus rapide. Constat, au printemps et en automne, l'effeuillage sévère permet d'optimiser la production. En été, il faut effeuiller moins. Ça ne veut pas dire ne pas effeuiller, mais effeuiller moins malgré tout. Car les feuilles du bas ont un rôle de protection en ce qui concerne la qualité des fruits. Voilà. Donc là, on rejoint certains commentaires, mais qui auraient pu être formulés différemment. Hein? Alors en effet, je vous montrerai après, je n'ai pas supprimé tout. J'ai simplement supprimé jusqu'à 1 à 2 grappes. Au niveau de la première ou deuxième grappe, c'est pas grave parce qu'après on a les feuilles du dessus qui viennent recouvrir légèrement en dessous, mais de ce fait-là qui protègent parce qu'on n'a pas de feuilles de tomates qui touchent au sol. Ça c'est important. Alors après la stratégie des feuillages pour optimiser la production. Une bonne stratégie des feuillages doit donc tenir compte de la pénétration de la lumière à l'intérieur de la plante. Toutes les feuilles peuvent être utiles à la condition qu'elles reçoivent suffisamment de lumière. Les feuilles du bas ou celles qui sont situées à l'intérieur des rangs et qui reçoivent très peu de lumière sont nuisibles. L'objectif est d'intercepter le plus de lumière possible pour toutes les feuilles que l'on garde sur la plante. Il n'est pas nécessaire d'effeuiller seulement à la base du plant, on peut aussi bien enlever des feuilles à l'intérieur du plant pour favoriser la pénétration de la lumière et rendre productives les feuilles qui sont plus basses. Dans une stratégie de contrôle biologique, nous avons souvent besoin de quelques feuilles à la base du plant pour laisser la chance aux auxiliaires de compléter leur cycle vital. Il est préférable de répartir la captation de la lumière de haut en bas sur le plant, car les feuilles du haut, qui reçoivent le plus de lumière, peuvent devenir saturées pendant les périodes d'ensoleillement intense. Par contre, les feuilles les plus basses peuvent continuer à faire de la photosynthèse.
Et on ne parle pas des vieilles feuilles. Hein. Il faut aussi tenir compte de plusieurs facteurs comme la densité, la saison, la variété, l'équilibre de la plante, la grandeur des feuilles, la longueur des entrenœuds et la stratégie de contrôle biologique. Le facteur le plus important à considérer, c'est la pénétration de la lumière à l'intérieur de tout le feuillage de la plante. C'est donc aussi une question d'espacement entre les plants. Comme je vous disais, hein, moi je fais un espacement de 30 cm, ça fait des années que je le fais, ça marche bien. Alors bien sûr, l'année dernière, avec ce qui s'est passé, j'ai perdu toute ma production, ce qui était logique, hein, je vais dire, il fallait s'en douter. Mais je vais dire, pour quelqu'un qui espace beaucoup plus, ça posera moins de problèmes s'il laisse plus de feuilles. Le facteur le plus important à considérer, donc, comme je le redisais, c'est la pénétration de la lumière à l'intérieur de tout le feuillage de la plante. C'est donc aussi une question d'espacement entre les plants et de positionnement des broches de support. Et donc là, ça a été écrit par Gilles Turcotte en mai 2003. Je vous invite à aller voir les plants de tomates maintenant. Allons-y. Regardez ces plants de tomates. Regardez. Hein, nous avons des beaux fruits dessus. Même si c'était censé pour celui-ci être un plant de tomates cerises. Celui-ci aussi. Hein. Regardez-moi ça. Bon, on a le pied de concombre qui monte jusqu'en haut. Hein, ils ont été plantés un peu tard, mais on commence à avoir du concombre. Hein. Alors, regardez ces pieds de tomates. Regardez-moi ça. Hein. Et on a du fruit. Hein. Regardez. Vous voyez? Hein. On a ça jusqu'au bout. Hein. On a de la tomate de partout. On a de la tomate sur toute la longueur du plant. Et vous voyez que des feuilles, il y en a encore. Alors, il est évident que c'est tellement simple de souligner le négatif plutôt que de voir le positif. C'est un amusement que les gens ont peut-être sur les réseaux sociaux, plutôt que d'être dans le partage et de dire ah bah tu vois, moi je fais différemment, moi telle autre technique, et puis expliquer sa technique. Hein. Par exemple, Annick Boidron, le jardin des 4 moineaux, expose sa vision des choses. Et ça c'est très plaisant parce que c'est un échange de techniques différentes, mais qui portent également leurs fruits, puisque sinon, voilà, elle ne le ferait pas. Et ça, là, je suis tout à fait d'accord sur ce partage. Il n'y a aucun souci. On n'est pas là pour se fighter. C'est vraiment incroyable de voir ça. Hein, vous voyez, hein, je vous montre tout. Hein. Je vous montre tout. Aucune attaque de mildiou. Du fruit, il y en a. Hein. J'ai 65 pieds de tomates. Hein, je pense que de la tomate, je vais en manger. Il n'y a pas de souci, j'en ai même déjà mangé. Vous voyez, hein, puis ça rougit. Hein. Vous voyez ce que le... Bon. Je vais dire... Moi, je peux pas... Vous voyez, hein, donc là, on a différents niveaux de maturation. Plus on monte, bien sûr, hein, il y aura encore de la tomate hein, jusqu'en haut. Hein, on va aller de l'autre côté maintenant. Regardez. Hein. Eh oui. Oui, de la tomate, il y en a. Hein. Il y a de la tomate. Hein. Ça, il n'y a pas à dire. Alors, c'est marrant parce que les pieds qui étaient le plus exposés au soleil, c'est pas ceux où il y a la plus grande quantité de fruits. Enfin, je parle pas exposé, je veux dire le versant de la serre. Hein. Je vais dire, mais on a de la grosse tomate. Hein. Regardez-moi ça.
Regardez-moi ça. Hein, bon, il y a un petit peu de sang, mais... Hein, regardez. Regardez ça. Hein, regardez tout ce qui va arriver. Alors je vais être cru. Ça doit être un sport, une activité pour certains, que d'être dans la critique plutôt que d'être dans le partage. Regardez, hein, ici on a toute cette rangée, ben, y a de la feuille. Hein. Alors j'enlève les gourmands, oui, mais moi ça me permet aussi de passer entre deux, parce que sinon, comment voulez-vous passer, hein? Là après on va devoir étêter le haut, parce que ben, au contact, je vais dire, des gouttelettes d'eau qu'il y a sur la paroi de la serre, on pourrait faire venir aussi des maladies. Mais l'important également dans une serre, c'est une bonne aération, d'où d'avoir une porte à chaque bout et de les ouvrir. Regardez, il y a de la tomate, hein, là-bas derrière il y en a encore. Regardez, regardez-moi ça, regardez, derrière, regardez ça, hein, il y a de la tomate. La belle tomate, regarde-moi. Oh là, il y en a une qui est en train de changer de couleur. Ça va être merveilleux dans l'assiette. On va se faire plaisir. Eh oui, je vous le disais, c'est ça le trésor. Hein? Et moi, mon but, bah, c'est de partager le peu de ce que j'ai pu apprendre depuis ces années où j'ai fait du jardinage et où je continuerai à en faire. Parce que... mon désir au travers de ces vidéos, c'est le partage. La création de contenu sur YouTube est là pour partager mes réussites, mes échecs, échanger et sûrement pas se disputer. Bon, regardez-moi ça, comme c'est beau. Hein? Eh oui. Moi, voyez-vous, hein, regardez, sur toute la longueur, on a de la tomate. Hein, on a de la tomate. Hein, on va pas dire que j'ai pas de tomate. Il y a de la tomate. Regardez. Pas beau ça, hein, en train de mûrir. Eh oui, de la tomate. Bon, alors les tomates cerises, c'est un petit peu plus compliqué parce que là, j'ai pas enlevé les gourmands. Et je me demande si j'aurais pas dû. Parce que voyez-vous... Ben, en ce qui concerne les tomates cerises, ben, c'est la jungle. Mais en fin de compte, les fruits, ils n'arrivent pas à maturité, là. Hein. Et oui, j'ai pas effeuillé. Alors là, on pourrait dire, t'as pas effeuillé. Alors, vous voyez, regardez. Là, j'ai pas enlevé ces feuilles-là. Mais qu'est-ce qu'il y a sur ces feuilles? Ben, il va falloir les enlever. Hein? Et pas qu'on attrape une maladie. Regardez, encore de la tomate. Hein, il y a de la tomate de partout. Hein, là, c'est de la noire de Crimée. Hein. Alors, bien sûr, elles ne sont pas encore mûres. Et parce que les plants ont été mis un peu tard. Parce qu'il a fallu, je vais dire, monter la serre. Mais voilà. Hein, on va avoir de la tomate. Ça, il n'y a pas de souci. Et on en a déjà mangé, même de la tomate. Regardez. Hein, on a de la tomate cerise. Voilà. Hein, encore des tomates. Encore des tomates. Voilà. Il y a de la tomate partout. Partout, partout, partout. Regardez. Ça, c'est de la tomate. Hein? Voilà. Donc, on aura fait le tour. Donc, comme je vous le disais, je suis ouvert donc aux commentaires, aux différences de technique. Ça, il n'y a aucun problème. Mais faisons-le en toute courtoisie et surtout pas dans la critique. Voilà. Bien séparer le mode critique du mode partage. Parce que quand on critique, quand on dit limite, toi ce que tu fais c'est de la merde, eh bien en fin de compte, on n'est pas dans une position d'ouverture. On n'est pas dans une ouverture de partage. On peut avoir des avis divergents et le tout est de dire, bah vois-tu, moi je fais comme ça dans ma région, dans mon département, dans mon coin.
j'ai un type de sol, alors moi c'est un sol argileux, je l'amende de telle manière, parce qu'en fait il y a plein de choses. Est-ce que, même si on a un sol argileux, j'ai rajouté du sable, j'ai rajouté des amendements, j'ai mis du compost, j'ai mis du fumier. Quel fumier? Fumier de cheval, fumier de vache, j'ai arrosé avec purin d'ortie ou purin de consoude, ou même avec de l'urine diluée. J'ai mis ça, voilà les résultats, je te les montre, c'est super, tu vois. Mais la critique pour la critique, pour dire bah tiens je m'appuie sur un autre truc et je te dis bah toi c'est de la merde, non, là c'est pas vrai, voilà. Hein, je vous ai prouvé par les photos, enfin par notre petit tour de la serre, comme quoi il y a bien de la tomate qui arrive, comme quoi j'ai pas enlevé toutes les feuilles, on va pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. J'ai pas dit d'enlever les feuilles jusqu'en haut, hein, c'est un gros n'importe quoi. Par contre, bah, faire son tour tous les jours, enlever les gourmands, enlever jusqu'à la éventuellement deuxième grappe si vous avez bien ombré votre serre, ou alors si, parce que de toute façon même en extérieur, je vais dire il est déconseillé quand il pleut par exemple, je vais dire de ne pas protéger ces tomates. À côté de cela, il faut les protéger, donc si on peut les ombrer, il y a la superbe chaîne d'Olivier, le potager d'Olivier qui le montre bien, je veux dire, de qui plus est, déjà l'année dernière et cette année aussi, il a ombré avec des canisses, parce que, je vais dire, les légumes en général, s'il y a le soleil qui darde à mort et puis qui les crame, oui, bah, ça va faire du mal, je vais dire, et même parfois, sans rien enlever du tout, ni de feuilles, ça n'a rien à voir. Je vais dire, si ça crame, ça crame. Hein, on a maintenant des problèmes de manque d'eau, d'où l'importance, je vais dire, de pouvoir garder l'eau de pluie. Mais ça fera l'objet d'une autre vidéo où je vous en parlerai. Mais voilà, c'est important. L'eau, c'est important. Hein, je vous mets au défi, là aussi, dans cette vidéo qui est passée à la télévision, je vous mets au défi d'arrêter de boire. Vous ne tiendrez pas, au bout d'un certain temps, vous allez mourir. Parce que notre corps est fait principalement d'eau. Hein, il n'y a qu'à voir, personnellement, je pratique la déshydratation, j'ai un déshydrateur de légumes, entre autres. Quand vous enlevez, ou même si vous faites de la viande séchée pour ceux qui mangent de la viande, vous verrez, le volume qui reste à l'arrivée, c'est peanuts, parce que les légumes sont principalement gorgés d'eau. Donc oser dire qu'on fait pousser des légumes sans eau, c'est pas possible, c'est n'importe quoi. Mais là, c'est pas une critique, il y a quand même, voilà, ça tombe sous la logique, il doit y avoir des raisons pour que ça fonctionne, voilà. Enfin voilà, donc en résumé, je vais dire, j'apporte ma réponse, feuilletez les bouquins, regardez aussi comment faisaient les anciens, apprenez. Le but de YouTube est d'apprendre, de partager, de voir différentes techniques, de faire sienne, mettre en pratique et voir ce qui marche et ce qui ne marche pas, ce qui est plus parlant pour nous en fonction de notre région, etc. En tout cas en matière de jardinage, et dans d'autres domaines c'est pareil. Hein, voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo, cet éclaircissement vous conviendra. Après, je vais dire, prenez la technique qui vous sied. En tout cas, moi, je vous souhaite, si vous faites des tomates, d'avoir une belle production cette année, de bien en profiter, parce que, souvenez-vous, l'année dernière, pas mal de jardiniers et même de maraîchers ont souffert des conditions climatiques, où l'année dernière nous avons eu des gelées phénoménales en début de saison, et donc pour ceux qui produisaient des fruits, ils ont tout perdu. Et à côté de cela, après on a eu les canicules, et ensuite je vais dire le mildiou qui est arrivé, et beaucoup de jardiniers ont perdu leur production. Et moi, avec une seule tomate sur la saison.
Enfin voilà, donc en tout cas, je vous souhaite bien du bonheur à votre jardin. Je vous souhaite une superbe production et surtout du plaisir à manger vos tomates, vos concombres, vos courgettes, à récolter à foison, avoir une belle production sur l'année pour vous préparer pour l'hiver. Et bientôt, on peut déjà commencer maintenant les prochaines semis pour préparer l'hiver, mais ça j'en parlerai une prochaine fois. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas le petit pouce bleu, de vous abonner afin de savoir les prochaines publications quand elles sortiront et puis actionnez la petite cloche, comme ça au moins vous saurez tout de suite quand la prochaine vidéo sortira. Allez, à bientôt, bye bye, salut.